salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on continue dans le fiqh, dans Manhaj Salikin. Et Inch'Allah ta'ala, on s'était arrêté à la porte des eaux, Babul Miyah. Et on avait plus ou moins terminé cette porte. Il reste quelques masaïl à expliquer rapidement, Inch'Allah ta'ala. Donc on avait dit la dernière fois que al-aslu fil miyah, que c'était at-tahara, que la base dans l'eau, dans n'importe quelle eau, c'était qu'elle était pure, et que tant qu'il n'y avait pas un changement dans cette eau, que ce soit dans la couleur ou dans l'odeur ou dans le goût, eh bien cette eau était utilisable pour les ablutions. Et c'est l'avis le plus authentique, malgré qu'il y a une divergence, etc. L'avis le plus authentique, c'est que tant que l'eau n'a pas changé, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans son goût, eh bien à ce moment-là, l'eau peut être utilisée pour les ablutions et pour les grandes ablutions. Et puis nous avions parlé du doute. C'est-à-dire, si on a un doute sur l'eau, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, la base, c'est que nous retournons à la base. C'est-à-dire que le doute, il ne peut pas lever une certitude. La certitude de base, c'est que l'eau, elle est pure. Puis ensuite, est-ce que elle a changé ? Est-ce que le goût a changé ? Est-ce que la couleur a changé ? C'est un doute. Donc à ce moment-là, nous considérons que l'eau est utilisable et que nous pouvons l'utiliser à ce moment-là. Donc il restait quelques points à éclaircir. Parmi eux, al-ma' ou al-maghsoub, c'est-à-dire l'eau qui est volée ou qui est prise de force à autrui. C'est-à-dire que ça ne nous appartient pas, mais que c'est une eau qu'on a pris de force à autrui. Donc cette eau-là, il y a une divergence entre les savants sur le fait de l'authentification des ablutions pour celui qui va utiliser cette eau. C'est-à-dire celui qui va utiliser al-ma' al-maghsoub, l'eau qui a été volée ou prise à autrui de force, est-ce que les ablutions sont bonnes ou ne le sont pas ? Voyez ? Et c'est comme par exemple une personne, mathalan, qui va rentrer dans une épicerie, il va voler une bouteille d'eau. C'est quelqu'un qui prie, etc. Il va boire un peu, après il voudra faire ses ablutions, il va faire les ablutions avec. Mathalan, c'est un exemple. Donc, il y a une divergence. La majorité des savants considèrent que l'eau qui est utilisée, qui est une eau volée ou qui est une eau qui est prise de force à autrui et qui n'est pas une possession de la personne, eh bien, est utilisable pour les ablutions. Et celui qui l'utilise, ses ablutions sont bonnes. Cependant, il est athm, c'est-à-dire qu'il a commis un péché dans le fait de prendre cette eau. Mais ses ablutions, elles sont bonnes. Et ceci est l'avis de la majorité. Et il y a un autre avis qui est l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui dit lui par contre que les ablutions sont bonnes, sont mauvaises, que les ablutions sont nulles et que il ne peut pas prier et faire les ablutions avec une eau qui a été volée ou qui a été prise de force. Donc l'avis le plus prépondérant, c'est que c'est autorisé et que la personne qui va utiliser une eau qui est volée ou qui est prise de force, ses ablutions sont bonnes et qu'il peut prier. Cependant, il sera châtié pour son vol. Donc le jumhur, la majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que ce sont deux actions différentes. Ce sont deux actions différentes qui sont distinctes. C'est-à-dire que l'ablution, elle est faite avec une eau qui est pure. Donc le fait de considérer cette eau comme inutilisable parce qu'elle est volée, c'est une erreur, puisque ce sont deux actions qui sont différentes. En ce qui concerne l'imam Ahmed, lui, non, il considère que ce sont des choses qui ne sont pas distinctes, qui sont une seule et même chose. C'est donc pour cela qu'il considère la prière aussi qui est faite sur une terre qui est prise de force comme étant une prière nulle. Puisqu'il dit qu'il est absolument impératif que cette terre soit pas une terre qui est prise de force ou volée. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit sur lequel on fait la prière. Nous répondons, est-ce qu'il y a eu un problème dans les conditions des ablutions ? Non. Les conditions ont été respectées. La personne a utilisé une eau pure, une eau propre, une eau avec laquelle on peut faire les ablutions. Il a respecté les piliers de les ablutions. Il a respecté tout ce qu'il fallait dans les ablutions. À ce moment-là, ces ablutions sont bonnes et il n'y a pas de souci par rapport au fait que
l'eau a été prise de force ou volée. Donc l'avis le plus solide, comme nous avons dit, là tout de suite, c'est que les ablutions sont bonnes, mais que la personne a un péché car il a pris cette eau de force. Deuxième mas'ala que nous n'avions pas cité la dernière fois aussi, c'est si par exemple un animal boit de l'eau des ablutions. Par exemple, une personne chez lui, il a une bassine et il y a un animal qui vient boire, un animal X ou Y, yani. Pour l'instant, nous ne désignons pas l'animal, mais il y a un animal qui vient boire de cette eau. Taïeb, qui vient boire de cette eau. Est-ce que l'eau qui a été bue est une eau qui est inutilisable ou est-ce que c'est une eau qui est utilisable? Vous comprenez? Donc les savants, la plupart des savants, moi je vais vous donner l'avis de la majorité, même si l'avis de la majorité n'est pas toujours la vérité, et n'est pas toujours l'avis le plus prépondérant. L'avis de la majorité, c'est qu'ils divisent l'animal en deux. Ils disent l'animal qui est autorisé dans sa nourriture, c'est-à-dire que nous avons le droit de manger, comme par exemple le mouton, la chèvre, le chameau, la vache, etc. Ces animaux-là qu'on a le droit de manger, eh bien s'ils boivent dans l'eau des ablutions d'une personne, eh bien cela n'a aucun impact sur l'eau de la personne. Ceci n'a aucun impact sur l'eau de la personne. Et bien sûr, il rajoute à cela al-hirra, c'est-à-dire le chat. C'est-à-dire des fois, il y a des gens qui ont des chats chez eux. Maintenant, si il remplit une bassine, ou même quand tu es à l'étranger, etc., tu remplis une bassine pour faire les ablutions ou le rousse, puis il y a un chat qui vient boire de cette eau. Est-ce que cette eau est najis? Eh bien, à ce moment-là, le chat est une exception dans les animaux. La deuxième sorte d'animal, c'est des animaux qui, eux, sont interdits à la nourriture. Comme le chien, par exemple, comme le hallouf, le porc, etc. Donc cela, l'avis de la majorité, c'est que si cet animal-là boit de l'eau de désablution, eh bien à ce moment-là, cette eau-là est considérée comme étant impure. Cette eau-là est considérée comme étant impure. Taïb. Ensuite, il y a eu un istisna, c'est-à-dire que certains savants ont sorti des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, mais qu'on peut utiliser cette eau lorsqu'on fait les ablutions. Ils ont mis comme exception l'âne. L'âne et le biral. Le biral, c'est ce qui est entre la mule. C'est ça? La mule. C'est-à-dire elle est entre l'âne et le cheval. Pourquoi ils ont dit? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque il montait les ânes. Je parle des ânes qui sont domestiques, parce que les ânes qui ne sont pas domestiques sont autorisés. Les ânes sauvages ils sont autorisés à la nourriture, mais les ânes domestiques ils ne sont pas autorisés à la nourriture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les utilisait, il montait sur les ânes, etc. et le biral, et malgré tout ils n'étaient pas considérés comme étant impurs. Sachant que celui qui monte un âne, eh bien l'âne il sue, et la sueur de l'âne se colle aux vêtements. Si vraiment ça aurait été impur, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait expliqué aux gens de purifier leurs vêtements. Donc il y a ces deux cas-là. Maintenant, l'avis le plus solide et le plus prépondérant, mes très chers frères, c'est que l'eau reste pure tant qu'il n'y a pas de changement. Tant qu'il n'y a pas eu de changement, ni dans la couleur, ni dans l'odeur, et ni dans le goût. Vous comprenez? Tant qu'il n'y a pas eu de changement, eh bien l'eau est utilisable. Car la base dans les eaux, c'est qu'elles sont pures. Donc toi tu viens, et ceci est l'avis de l'imam Malik, entre autres, comme nous avions cité précédemment, que l'eau elle reste pure tant qu'elle n'a pas changé. Vous comprenez? Donc, ce qui nous prouve que les chats font, entre autres, exception par rapport aux autres, c'est le hadith de Abi Qatada al-Ansari, qui est rapporté dans Sahih Bukhari.
Abi Qatada al-Ansari faisait les ablutions avec de l'eau, il était avec son neveu, ou un de sa famille, un de ses proches, et il l'a vu faire les ablutions alors qu'un chat avait bu de l'eau de ses ablutions. Après il a dit à Abi Qatada, il a dit innaha laysat binajis, elle n'est pas impure. Innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat. C'est-à-dire ce sont des animaux qui tournent, yani yatufuna ala al-miyah, qui tournent dans les récipients d'eau et qui boivent de ces récipients de ces récipients-là. Troisième chose que nous n'avions pas dit aussi la semaine dernière et qu'un frère m'avait demandé, je crois, c'est si une bête tombe dans l'eau et meurt dans l'eau. Al-mayta, idha waqa'at fil ma. Si une bête tombe dans l'eau et elle meurt dans l'eau, comme par exemple tu as une bassine, il y a un rat qui tombe dedans et qui meurt. L'eau, comment est-ce qu'elle est utilisable ou pas? Eh bien déjà il faut savoir qu'il y a deux catégories, comme nous avions cité précédemment. Il y a des catégories d'animaux qui peuvent tomber dans les récipients d'eau. Le premier, c'est tout ce qui est animal qui n'a pas de sang qui coule. Qui n'a pas de sang qui coule. Comme les fourmis ou comme les moustiques. Toutes ces sortes-là, eh bien ceci, s'ils tombent dans l'eau ou dans un récipient d'une personne, eh bien cette eau est pure et elle est utilisable. La deuxième catégorie, eh bien, c'est les animaux qui ont du sang qui coule. C'est-à-dire comme par exemple une souris, un rat, un chat, etc. Donc, il y a deux cas. Soit une bête tombe et elle meurt dans cette eau, et l'eau, elle change, c'est-à-dire qu'elle change dans la couleur, dans l'odeur et dans le goût, ou bien dans un de ces awsaf là, que ce soit dans le goût ou dans l'odeur ou dans la couleur, alors à ce moment-là, l'eau n'est pas utilisable, on n'a pas le droit de l'utiliser pour les ablutions, soit l'eau n'a pas changé. Alors à ce moment, et que la bête, elle est dans l'eau, mais sans avoir changé l'eau. C'est-à-dire qu'elle n'a pas retiré la pureté de cette eau. Vous comprenez? Donc cette bête, alors, on l'enlève et on utilise l'eau. Puisque l'eau reste sur sa base qui est la purification, wat tahara, et elle est donc utilisable. Elle est donc utilisable cette eau. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, il change, il dit de porte, il dit, et c'est pas lui qui dit la porte, mais celui qui a fait le livre, c'est-à-dire celui qui l'a imprimé, Babul Aniya, c'est-à-dire la porte des ustensiles ou des récipients. Donc l'Aniya c'est jam'u ina, c'est le pluriel de ina qui est le récipient ou l'ustensile. Et l'ustensile ou le récipient, il est utilisé pour faire les ablutions, c'est-à-dire c'est la chose, regardez le tertib comment il est bien fait, c'est-à-dire l'organisation du livre est bien faite, puisque la personne, il commence par l'eau. Ensuite, il commence par les récipients, il parle des récipients. Car l'eau, elle va aller où? Elle va aller dans un récipient. Donc, il faut connaître le jugement des récipients. Donc, tous les récipients, en général, la base dans les récipients, c'est que c'est halal et c'est mubah. Tous les récipients à la base sont utilisables. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala wa jami'ul awani mubaha. Donc il dit et la plupart ou tous les récipients sont autorisés. Pourquoi? Parce que nous retournons à la base qui est al-aslu fil ashya al-ibaha. C'est-à-dire la base dans les choses, c'est qu'elles sont autorisées, qu'elles sont pures. Et ceci est un dalil quoi? Un dalil, une preuve générale. C'est une preuve générale qui montre que la base dans les récipients et dans les ustensiles, c'est qu'elles sont autorisées. Donc nous avons aussi des dalils khas, c'est-à-dire des dalils particuliers. Donc, le dalil am, c'est que l'aslu fil ashya al-ibaha. La base dans les choses, c'est qu'elles sont autorisées. Donc tu utilises n'importe quel récipient, soit un récipient en plastique, en bois, en fer, en cuivre,
en n'importe quoi, l'aslu fihi annahu mubah. Illa mastathnahu ash-shar'. Sauf ce que la législation de la religion a stathna, a interdit ou a interdit, voilà. Donc al-ahadith al-khassa, c'est-à-dire les preuves qui sont particulières. Donc nous avons des preuves qui sont générales, qui est la preuve de al-aslu fil ashya al-ibaha, mais il y a des preuves aussi qui sont particulières. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans idawatun. Idawa. Donc l'idawa, c'est un récipient qui est fait de peau, qui est fait de peau. Il est rapporté aussi qu'il a fait les ablutions, et le premier, l'idawa fi sahihayn. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté annahu tawadda min tawrin min soufr. Al-tawr, c'est un récipient qui est en fer. Min soufr, c'était quelque chose de peut-être quelque chose en fer, comme le cuivre, yani, comme le cuivre. Et il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad annahu ightasala fi jifna. Al-jifna, c'est le gas'a, nous on dit. C'est comme le grand plat qui est large, yani. Donc tout ça, ce sont des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions dans plusieurs récipients différents. Donc jami'ul awani mubaha. Tous les récipients sont autorisés. Illa aniyat al-dhahab wal-fidda. Regardez là, il commence à faire une particularité. Donc l'asl, c'est quoi? C'est que c'est autorisé. Taïb, c'est que c'est autorisé. Il dit sauf les récipients en or ou en argent. وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا. Taïb. Maintenant il dit, donc tous les récipients sont autorisés sauf les récipients où il y a de l'or et de l'argent, ou qu'une partie du récipient est faite d'or ou d'argent. Taïb. Donc il faut savoir, mes très chers frères, qu'est-ce que nous avons dit nous au début? Quel est le manhaj, quelle est la méthodologie de l'auteur lorsqu'il a écrit? Lui, il ramène qu'est-ce qui est plus prépondérant pour lui, avec la preuve que lui pense être la preuve de son avis. Taïb. Donc maintenant, il n'a pas ramené la divergence. On a dit qu'il ne ramenait pas les divergences, le Cheikh rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tous les récipients sont autorisés sauf les récipients d'or et d'argent, ou les récipients où il y a une partie qui est faite d'or ou d'argent. Il y a un khilaf entre les ulama sur l'utilisation des récipients en or ou en argent. D'accord? C'est pour ça que nous allons le citer, ce khilaf. Donc il y a une taïfa min al-ulama, une partie des savants qui considèrent que on n'a pas le droit d'utiliser des récipients d'or ou d'argent pour faire les ablutions. Et ceci est l'avis de la majorité des savants précédents. Lorsque je parle de la majorité, je parle des écoles juridiques. Voyez, ça et la majorité, ils interdisent le fait d'utiliser des récipients pour les ablutions d'or ou d'argent. Et c'est l'avis du Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Sa'di. Et il y a un autre avis qui autorise l'utilisation des récipients en or ou en argent pour les ablutions et pour les ablutions majeures, qu'elles soient mineures ou majeures. Donc il y a deux avis. Un avis qui est celui de la majorité qui considère que l'utilisation des récipients en or et en argent est interdit pour les ablutions. Voyez. La deuxième avis, c'est celui qui considère que l'utilisation des récipients d'or et d'argent est autorisée. Donc la preuve qui va nous dire le Cheikh rahimahullah, il dit لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث de Hudayfa ibn al-Yaman, il dit لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dedans, car elle est pour eux dans ce bas monde et pour nous dans l'au-delà. Et pour nous dans l'au-delà. Donc vous avez compris c'est quoi? Comment ils ont stadel avec ce hadith. Donc ils ont dit les savants que al-hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de manger et de boire. Taïb. Il a interdit le fait de manger et de boire. Et que le hadith, il n'a pas de mafhoum, c'est-à-dire il n'a pas de mafhoum qui est il n'a pas de mafhoum. Pourquoi? Parce que kharaja makhraj al-ghalib. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'une chose qui est la majorité du temps. La majorité du temps, qu'est-ce que tu fais avec les récipients? C'est que tu manges dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le fait de manger dans les récipients d'or et d'argent. Cela ne veut pas dire que c'est autorisé dans les autres récipients. Ou cela ne veut pas dire que tu as le droit de faire autre chose dans les récipients d'or et d'argent. Cela veut dire que si tu n'as pas le droit de manger et de boire, une chose qui est faite tout le temps, alors tu n'as pas le droit de faire autre chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc le fait d'interdire le manger et le boire inclut toutes les autres actions, car le manger et le boire, c'est la chose que tu fais le plus dans les récipients. Ça, c'est l'avis de la majorité. L'avis de ceux qui ont dit que c'était autorisé d'utiliser des récipients d'or et d'argent pour les ablutions, ils ont dit, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il particularise le fait de manger et de boire. Nous comprenons donc de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous n'avons pas le droit de manger et de boire dedans. Mais si nous faisons autre chose, c'est-à-dire une autre action que boire et manger, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le droit de le faire. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut regarder dans l'illah, c'est-à-dire dans la cause de l'interdiction. La cause de l'interdiction, c'est tashabbuh bi ahli al-jannah fi aklihim wa shurbihim. C'est le fait de ressembler aux gens du paradis dans le manger et le boire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Innaha lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Elle est pour eux dans ce bas monde et pour nous dans l'au-delà. Donc le fait de vouloir ressembler aux gens du paradis, lorsque tu manges et tu bois, tu ne dois pas le faire, et c'est interdit dans le sens où tu ne dois pas manger dans les récipients d'or et d'argent. Taïb. Alors que pour les ablutions, est-ce que nous pouvons considérer que c'est la même chose? Que si nous interdisions le fait de faire les ablutions dans les récipients d'or et d'argent, est-ce que c'est parce que lahum fid dunya wa lana fil akhirah? Non, ça n'a rien à voir. Donc vous comprenez bien que ici, les savants, ils considèrent que, et l'avis le plus prépondérant et le plus solide, c'est que les ablutions sont autorisées dans les récipients d'or et d'argent. Nous rajouterons même une troisième chose, c'est que si l'utilisation des récipients d'or et d'argent était interdite, mutlaqan pour tout, parce qu'il est interdit pour les ablutions et pour manger et boire, à quoi vont-ils servir? Donc ils sont interdits pour décorer, et ils sont interdits pour transporter, vous comprenez? Puisqu'on les interdit pour manger et boire. Donc ça veut dire que le hadith il n'a pas de mafhoum. Ça veut dire kharaja makhraj al-ghalib, c'est-à-dire que ils sont interdits pour tout. Vous comprenez? Dans ce cas-là, quel est l'intérêt de les avoir? Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils étaient interdits, qu'est-ce qu'il aurait fait? De les utiliser pour tout. Il aurait ordonné de détruire les récipients d'or et d'argent et de les faire des lingots ou autre chose. Mais où est l'utilité d'avoir des récipients que tu n'as pas le droit d'utiliser? Vous comprenez?
Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il est autorisé d'utiliser les récipients d'or et d'argent pour les ablutions. Et ceci, entre autres, est l'avis de Shawkani, rahimahullah ta'ala, de San'ani et d'autres. Ala kulli hal, beaucoup de contemporains même. Donc c'est pour cela que c'est l'avis le plus solide. Ensuite, il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh Sa'di, il dit une phrase entre les deux, entre le dalil et entre la première phrase que j'ai pas lue exprès parce que c'est une mas'ala. Il dit wa jami'ul awani mubaha. Donc tous les récipients sont autorisés. Illa aniyat adh-dhahab wal fidda. Sauf les récipients d'or et d'argent. Et nous avons expliqué que l'avis le plus prépondérant, c'est que nous avions le droit d'utiliser les récipients d'or et d'argent pour les ablutions. Wa ma fihi shay'un minhuma. Donc, إذا كان آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها فيجوز استعمال من كان فيه شيء منها من باب أولى. Donc, on a le droit d'utiliser un récipient d'or ou d'argent pour faire les ablutions. Si il y a un peu d'or ou un peu d'argent dessus, nous pouvons l'utiliser min babi أولى, dans encore plus. Ensuite, il dit إلا اليسير من الفضة للحاجة. Sauf, donc lui, il yastathni, il met à part le fait de, si tu as un récipient, mais tu as besoin de le colmater avec un peu d'argent, alors c'est un besoin, alors tu as le droit d'utiliser un peu d'argent pour colmater ton récipient qui s'est fendu, entre autres. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Anas fi Sahih al-Bukhari, il dit anna qadah an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le qadah, c'est le récipient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inkasara, il s'est fendu. fattakhadha makana al-shilb silsilatun min fidda. Il a pris l'endroit où il y avait la cassure et il a mis un filet d'argent pour le colmater, yani, pour colmater le récipient qui était fendu, donc fendu. Donc c'est pour ça que là on parle d'une autre chose. Là nous parlons d'un récipient qui est fendu. Est-ce que tu as le droit de le colmater avec de l'argent? Bien sûr que tu as le droit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce que à la base, nous avons cité que nous avions le droit d'utiliser des récipients d'or et d'argent dans les ablutions. Et que le hadith qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est interdit de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent, c'est un hadith qui est particulier à la nourriture et au breuvage, et qui n'englobe pas les ablutions et l'utilisation des récipients d'or et d'argent pour les ablutions. Voyez? Ça, c'était une mas'ala qui était citée et que nous avons fini. Il y a d'autres mas'ala, entre autres, les récipients qui sont faits en peau d'animaux. Donc ces récipients-là, ils peuvent être de plusieurs catégories. Première catégorie, c'est les animaux qui sont purs, un animal tahir. Tu peux utiliser sa peau pour faire un récipient. Et tu utilises ce récipient puisqu'il est tahir, l'animal. Il est pur. Il y a l'animal qui est mort et qui est impur. L'animal qui est mort et qui est impur. Donc celui-là, déjà,
nous avons deux sortes d'animaux. Nous avons les animaux qui se purifient, qui sont purs déjà, comme le mouton, comme le chameau, etc. Donc leur peau à eux, elle est pure. Vous comprenez? Leur peau à ces animaux-là est pure. Mais il y a les animaux qui sont impurs et qui sont, mathalan, une maïta. Une maïta, c'est-à-dire un animal qui est mort tout seul, sans être égorgé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنَّهُ رِجْسٌ, c'est une impureté. Donc, al-maïta, quelle est la manière de purifier sa peau à la bête? Comment purifions-nous la peau d'une bête? Elle se purifie bid-dibar. Wad-dibar, c'est-à-dire c'est que la peau est nettoyée d'une certaine manière. Comment ça s'appelle? Tanner, le tannage. Barakallahu fik. Le tannage. C'est-à-dire que la peau est tannée. Ils le font encore dans les pays musulmans, etc. Ils tannent les peaux, ce qui rend la peau pure. Ce qui rend la peau pure. Dans cette deuxième catégorie, ouais, dibar. Biddal. Donc dibar, c'est le fait de tanner la peau. Là, nous sommes en train de parler d'une bête qui est najis. Donc, la bête qui est najis, elle se purifie avec le tannage. Mais il y a une divergence entre les savants sur le fait de est-ce qu'elle devient pure ou non, sa peau. Je parle de la peau. Je parle de la peau, car l'intérieur de la bête est najis. Je parle de la peau de la bête. Donc il y a une divergence entre les savants. Certains disent qu'elle reste impure, même bid-dibar, même avec le tannage, eh bien la peau de la bête reste impure et qu'elle n'est pas utilisable. Ça, c'est un avis. Et c'est l'avis de beaucoup de savants. Le deuxième avis, c'est que la peau est purifiable bid-dibar, c'est-à-dire avec le tannage. Et c'est celui-là l'avis le plus authentique. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Muslim, rahimahullah, إِذَا دُبِغَ الْإِهَابِ, c'est-à-dire, si vous tannez la bête, فَقَدْ طَهُرْ, elle est pure. Si vous tannez la peau de la bête, eh bien, elle est pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans la généralité. Ensuite, il y a d'autres hadiths qui viennent particulariser certaines bêtes. Mais, dans la généralité, l'asl, c'est que إِذَا دُبِغَتْ, si on a tanné la bête ou sa peau, eh bien, sa peau devient pure et utilisable. Devient pure et utilisable par la personne qui va faire ses ablutions. Donc, si tu as un récipient qui est fait d'une peau qui est tannée, eh bien, ce récipient-là, tu peux utiliser cette eau. Tu peux utiliser l'eau qui est dans ce récipient. Donc, mes très chers frères, il y a une autre mas'ala qui est plus ou moins importante. C'est la mas'ala de awani al-kuffar, c'est-à-dire les récipients des mécréants. Et les récipients des mécréants, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut les utiliser ou est-ce que nous les utilisons pas? Donc la majorité, ils considèrent que les récipients des mécréants est utilisable. Ou même tous les savants pratiquement. Sauf que certains considèrent qu'il est déconseillé de les utiliser seulement après un lavage. Yani tu le laves et tu l'utilises. D'autres, ils considèrent que tu peux l'utiliser directement. Et il a été rapporté de Imran ibn Hussein que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a bimizadati imra'atin mushrika. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions dans un récipient d'une femme qui est une associatrice. Et le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Aussi, mes très chers frères, il faut savoir que la nourriture des gens du livre nous est autorisée.
La nourriture des gens du livre nous est autorisée. Vous comprenez? Et la nourriture ne se met que dans des récipients. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, le récipient des kuffars est autorisé pour les musulmans. Donc si un kafir te ramène un récipient d'eau, eh bien tu fais tes ablutions et tu bois normal. Maintenant, ceux qui ont dit que c'était déconseillé, pourquoi ont-ils dit que c'était déconseillé? Car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a dit sur des gens qui ont rapporté des récipients et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prenez-les et lavez-les avant de les utiliser. Donc les savants considéraient que c'était déconseillé de les utiliser ibtida'an illa ba'da ghusliha, sauf après les avoir lavés. Mais ceux qui ont dit que c'était autorisé, ils ont considéré que ce hadith était utilisé ou a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam car les récipients en question venaient d'un peuple qui était connu pour utiliser le najasat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé mimbab al-ihtiyat, c'est-à-dire par précaution de laver ces récipients, avant de les utiliser. Donc mes très chers frères, il faut savoir que la condition numéro 1 dans les récipients, c'est que le récipient qui va être utilisé pour les ablutions doit être un récipient qui est tahir, qui est pur. Un récipient qui est pur. Voyez ? En ce qui concerne le récipient d'or et d'argent, nous avons expliqué la divergence. Et que les savants étaient tous d'accord, étaient unanimes sur le fait qu'il était interdit de manger ou de boire dans un récipient d'or ou d'argent. Qu'il était interdit de boire ou de manger, et ceci avec ijma', consensus. Et il y a eu divergence sur le fait d'utiliser les récipients pour les ablutions. Et nous avons dit que l'avis le plus authentique, c'était qu'il était autorisé d'utiliser les récipients d'or et d'argent pour faire les ablutions. En ce qui concerne la cause par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'utilisation des récipients d'or et d'argent lorsque les gens ils mangent. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a-t-il interdit? Premièrement, il l'a interdit parce qu'il l'a cité dans le hadith. Car c'est comme si tu ressemblais aux gens du paradis. Deuxièmement aussi, il y a un tashabbuh bil kuffar. C'est-à-dire c'est comme si tu ressemblais aux mécréants dans le sens où inna lahum fid dunya. Vous comprenez? Donc il y a deux choses. Il y a un fait qui montre que tu ressembles au kuffar, car tu manges dans des récipients et dans des awani, des ustensiles qui sont en or ou en argent, et ceci est interdit de ressembler au kuffar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait les kuffars faire une action, eh bien il faisait exactement l'inverse. Et il y a aussi le fait de ressembler aux gens du paradis. Walakum fil akhirah. Et vous l'aurez dans l'au-delà. L'au-delà. Certains savants aussi ont considéré cela comme amrun yunafi al-ubudiyya. C'est-à-dire c'est une chose qui va à l'encontre de la soumission à Allah. Car nous savons très bien que l'or et l'argent est fait pour les gens qui ont une certaine bourgeoisie, qui sont d'une hautain yani. Donc c'est pour ça que certains ont considéré que cela allait à l'encontre de la ubudiyya, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé aussi, mes très chers frères, de l'ustensile ou du récipient qui avait une fissure ou qui était plus ou moins cassé. Et qu'il était autorisé de le réparer, de le jbar, de le consolider avec un fil d'argent. Bien sûr, cela s'appelle at-tadbib. Cela s'appelle comme ça, qui est le fait de réparer. Et la majorité des savants considèrent que cela est autorisé. C'est-à-dire
qu'il est autorisé de consolider son récipient qui a une fissure ou qui est un peu cassé par de l'argent. Bien sûr, nous avons dit que c'était autorisé. Mais la majorité des savants considèrent que c'est autorisé. Et l'imam Malik, rahimahullah, il considère que cela est interdit. Donc ceux qui ont considéré que c'était autorisé, la majorité, ils ont pris comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consolidé son récipient avec ce qu'on a dit, le filet d'argent qui a permis de fermer et de consolider son récipient. En ce qui concerne l'imam Malik rahimahullah, il a utilisé le hadith d'Ibn Umar où il dit, Ibn Abi Shayba في المصنف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait pas dans le récipient où il y avait un anneau d'argent, où il y avait un filet d'argent. Regardez, pourquoi j'ai rapporté ça là? Pour vous expliquer que il y a une différence entre le fait de se nourrir dans un récipient d'argent ou dans un récipient où il y a un filet ou un anneau d'argent et dans le fait de faire les ablutions. Car ceci est clair, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas dans un récipient qui avait un filet d'argent ou qui avait un anneau d'argent. Et ceci est interdit. Mais qu'il a fait les ablutions avec un récipient où il y avait un filet d'argent, dans lequel il avait consolidé son récipient avec. Donc vous comprenez, ça nous amène à quoi? Ça nous ramène à l'autre mas'ala qui est, est-ce que nous pouvons utiliser des récipients d'or ou d'argent? Car là, avec la parole d'Ibn Umar, nous voyons clairement que l'interdit, il est dans le fait de manger et de boire. Dans le fait de manger et de boire, et pas dans le fait d'utiliser pour les ablutions. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là, bi'idhnillah, parce que je voulais faire une porte par porte. Après là, il commence sur Bab al-Najasa, ou l'Istinja. Donc, Inch'Allah, on laissera cela pour dimanche, Inch'Allah, subhanakallah, bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.